Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi 9 février je crois, et il est plus ou moins 21 h, donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine en mode cocooning. Là la semaine de reprise est plutôt compliquée parce que je suis hyper crevée. Le problème c'est que voilà, les journées de travail, être concentrée comme ça, alors après avoir passé un mois à la maison, le fait de me lever tôt le matin, sachant que je dors pas très bien, et on recommence, hein, donc j'espère, ce week-end je vais clairement lever le pied, pas faire grand chose et bien me reposer, donc j'espère que ça m'aidera. Sinon au niveau des douleurs c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Donc là demain j'ai rendez-vous à la médecine du travail concernant ma reprise de cette semaine. Donc je vais en parler et je vais voir avec eux ce qu'ils me disent tout simplement. Parce que en fait la façon dont je suis installée pour travailler, et je n'ai pas le choix, c'est pas moi qui me positionne mal, c'est par rapport à mon espace de travail et mon ordinateur, parce que je travaille sur un ordinateur portable, je n'ai plus du tout d'ordi fixe depuis que j'ai changé de poste. Et en fait le cumul fait que je suis mal installée et que je me fais mal. Donc je me demande d'ailleurs si c'est pas notamment ce qui a réveillé de base la douleur au bras droit, donc celui qui a la reconnaissance. Et là ça devient un carnage. Les douleurs s'étaient quand même bien calmées, même si j'avais encore mal, mais ça s'était calmé. Et là en l'espace de 3 jours elles reviennent, mais extrêmement violentes. C'est-à-dire que là j'ai aussi mal qu'au début, juste avant que je m'arrête en fait. Donc j'ai pas envie d'avoir passé un mois à la maison, de reprendre pour recommencer. Donc je vais en parler demain avec la médecine du travail. D'ailleurs, il faut que j'y pense. Faut pas que j'oublie de prendre mes examens que j'ai fait parce qu'elle les veut. Donc voilà, il faut que j'y pense. Mais voilà pour les petites news santé boulot. Sinon aujourd'hui j'ai reçu le second SP que j'avais demandé dans le catalogue pour janvier-février chez Brajlon. Donc toujours collection Phibs, c'est 2 Phibs que j'ai demandé. Nous avons The Good Girls de Claire Elisa Bartlett, donc au format poche. Voilà, donc on nous dit: après le meurtre d'Emma Baines, 3 filles de sa classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. Claude la fêtarde, Avril la cheerleader et Gwen qui ferait tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou non, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, c'était la gentille fille, mais les apparences sont parfois trompeuses. Et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde. Donc voilà, un livre qui me fait bien envie et que je vais découvrir très prochainement. Bon, je sais pas combien de pages il fait. Il fait 380 pages. Après, c'est pas écrit très gros, mais bon, généralement les thrillers de chez Phibs sont plutôt addictifs, donc ils se lisent quand même relativement très vite. Niveau lecture, donc je viens de terminer juste avant de prendre la caméra Le secret de la dame en rouge, donc le tome 1 de Béatrice Beauté, publié donc chez Scrinéo. Donc on a lu ce livre en lecture jeunesse, c'est une lecture jeunesse. On l'a lu en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Et malheureusement on n'est pas spécialement convaincu par notre lecture. Je crois que Nat s'est arrêté au chapitre 39 sur, je ne sais même pas. Bon, après ça a arrêté à rien du tout de la fin, hein. Sur 42. C'est vraiment arrêté à pas grand chose. Elle m'a dit de lui dire la fin, donc là je vais voir avec elle. Donc dans ce livre on est dans les dernières années du 19e siècle, donc fin des années 1800 en gros. On va y suivre un journaliste, donc Florimond, qui est un journaliste qui écrit dans un journal sous un pseudo, sous le pseudo Nocturnos. Il écrit des papiers, en fait contrairement aux autres qui écrivent en journée, lui il rôde dans les rues de Paris la nuit et il trouve des articles, des sujets d'articles pour son journal la nuit. Donc c'est le seul qui bosse de nuit, d'où son pseudo. Et d'un autre côté, on va y suivre Violette Baudoyer, une jeune fille d'une bonne famille, que le père rêve de marier avec un espèce de malotru pas très sympathique, qui a des comportements qu'aujourd'hui ça ne passerait pas du tout, mais qui à l'époque, voilà,
C'était pas la même époque, les choses ne se passaient pas comme ça. Il veut la marier de force donc à cet homme qui pour son père pense qu'il va pouvoir la mater et enfin en faire une bonne épouse et une bonne future femme bonne future épouse, bonne future femme au foyer, tout ce qu'on veut quoi. La jeune fille droite qui se soumet à son mari et qui surtout ferme sa grande bouche. Parce que Violette, elle ne se laisse pas faire et elle dit souvent des choses qui lui attirent des problèmes. Désolée, j'ai dû m'interrompre parce que bien entendu, je choisis le moment où la machine à laver est en essorage pour vous parler. Donc voilà. Donc, je sais plus où j'en disais. Oui, je disais que Violette ne fermait pas sa grande bouche et s'attirait souvent des ennuis. Elle va donc échapper à sa famille, elle va tout simplement s'enfuir et partir en direction de Paris. Donc son père a une grande fabrique de tissus à Troyes, donc elle part à Paris pour leur échapper et elle va faire la rencontre de certaines personnes et elle va devenir cette fameuse dame en rouge qui est surnommée. Donc après le pourquoi du comment et qu'est-ce qui va se passer, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Également suivre une enquête policière puisqu'une femme va être découverte avec le front scié. Et petite particularité, on lui a pris son cerveau. Donc il va y avoir ce côté aussi enquête policière qui va se mêler à tout ça. Malheureusement, je ne suis pas spécialement convaincue par cette histoire, par plusieurs aspects. Alors premièrement, c'est long à se mettre en place. Il a fallu arriver aux presque 200 pages pour qu'on apprenne enfin des choses concrètes sur le personnage de Florimond et sur celui de Violette. Jusque là, on nous explique des choses. Il ne se passe pas grand chose, si ce n'est que dès la deuxième page de l'histoire, on découvre le cadavre de la femme qui a eu le crâne scié et dont on a prélevé et volé le cerveau. Mais hormis ça, il ne se passe rien. C'est très long à se mettre en place. Les personnages, on les suit, mais on ne sait rien d'eux. Donc pour le coup, ça crée une certaine distance entre le lecteur et les personnages, ce qui fait que je ne me suis pas particulièrement attachée à eux. J'ai quand même continué parce que voilà, je voulais quand même essayer d'en savoir un petit peu plus sur eux et essayer de voir comment allait être traitée donc cette enquête policière. On est arrivé à peu près à 60 pages de la fin, que je ne savais toujours pas vers quoi l'autrice nous amenait. Et là en fait, à la fin, donc dans les 60 dernières pages, tout s'accélère. Tout le truc de l'enquête qu'on a mis autant de temps à développer, sur lequel on avançait petit à petit sans vraiment trop d'indices, etc., se clôture. Je trouve que c'est... Alors avec le rythme très lent du roman, je trouve que ça arrive en un claquement de doigts, comme si on avait voulu limite clôturer ça et passer à autre chose. Et pour le coup ça m'a gênée parce que le rythme n'est pas du tout le même du début à la fin. On passe de quelque chose de très lent à quelque chose de très rapide. Alors si encore ça s'était fait progressivement, je veux bien, mais l'annonce, ça fait pour moi, ça fait comme une cassure en fait dans le rythme du récit qui m'a laissé perplexe, qui n'a pas su me convaincre. Les personnages, comme je vous disais, on s'y attache très difficilement, voire pas du tout. De par cette distance que l'autrice crée entre le lecteur et les personnages. Après oui, voilà, l'enquête était sympa, mais il n'y avait rien de fou non plus. Et malheureusement, voilà, bon, c'était sympa à lire, mais c'est pas une lecture qui m'aura marqué ou dont je vais me souvenir dans le temps, malheureusement. C'est une petite déception pour moi parce que je m'attendais vraiment à apprécier. Je m'attendais à ce que... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un rythme de fou du début à la fin. Mais je m'attendais pas non plus à ce que le rythme soit aussi lent et qu'on mette 200 pages, clairement, pour enfin apprendre à connaître un petit peu les personnages. Malheureusement, à mon sens, l'histoire est mal dosée en fait. Ouais, pour moi, c'est vraiment un problème de dosage qui a été choisi par l'autrice, peut-être par la maison d'édition, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que le dosage c'était pas quelque chose qui à moi me convenait en fait. J'aurais aimé un peu plus d'action, un peu plus de développement des personnages plus tôt dans l'histoire pour qu'on puisse vraiment s'attacher à eux dès le début, qu'on ait envie de savoir ce qui leur arrive, qu'on ait peur pour eux et en fait malheureusement c'est pas le cas. Donc malheureusement j'ai lu cette lecture. Alors oui, je vais pas dire que c'était pas agréable,
Mais sur le coup, bah, je veux dire, ça se lit vite, enfin, ça se lit plutôt vite, ça se lit plutôt bien, malgré le fait que je vous dis, voilà, il se passe pas grand chose. Mais maintenant, c'est pas une lecture qui m'aura marqué. Et bah, j'en suis la première déçue parce que bah, c'était sympa, mais c'est une lecture qui sera très vite oubliée, je pense. Donc voilà. Après, je vous laisserai regarder sur internet si vous intéresse ou que vous l'avez déjà dans votre pile à lire pour voir peut-être d'autres avis. Mais malheureusement pour moi, ben c'est vraiment très mitigé. Parce que voilà, c'était vraiment... Bah, je sais même pas quoi dire exactement parce que quelque part ça s'est lu vite, donc ça je vais pas lui reprocher. Pour le coup, c'est une lecture où voilà, j'aurais pas mis beaucoup de temps. J'ai mis presque une semaine à le lire, mais parce que c'est moi qui ai traîné en fait. Mais en soi, quand j'étais dedans, les pages défilaient assez vite. Donc sur ça, ça allait. Mais ouais, je sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que je suis restée vraiment très extérieure à cette histoire tout du long. Et du coup, c'est ça qui m'a déçue. Et c'est ça qui fait que je suis, bah du coup... ouais, c'est même pas mitigé. Juste, je suis déçue en fait. Je m'attendais à quelque chose... ouais, avec un peu plus de rebondissement, peut-être un peu plus d'action, un peu plus de profondeur chez les personnages, qu'on les découvre, enfin qu'on commence à avoir, pas qu'on les découvre pas intégralement, mais qu'on commence à avoir des pistes sur eux plus tôt dans le récit. En plus, il y a certains personnages, j'ai l'impression qu'ils sont là juste pour une seule, enfin au final, qu'on les retrouve, qu'on les découvre et qu'on les trouve à un moment donné d'histoire juste pour ce passage du final. Et en fait, j'ai pas trop compris l'intérêt de faire intervenir ces personnages en fait, tout simplement. Donc voilà, donc bah malheureusement c'est une déception pour moi, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, si vous l'avez lu, et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Alors je suis désolée, du coup mon avis est très bref sur ce roman, mais honnêtement je vois pas spécialement quoi en dire en fait. De plus que ce que je vous ai dit là. En fait, en quelques phrases, je vous ai résumé tout mon ressenti du livre, donc pas besoin d'aller non plus loin dans les explications pour radoter tout simplement. Et donc maintenant, je vais lire une lecture numérique, donc je vous glisse la couverture ici. Il s'agit de Vic et Matt, La promesse de Noël, de Lily Ford, publié en auto-édition, que j'ai eu dans le cadre de mon partenariat avec les Plumes Solidaires. Alors il me reste 2 titres à lire dans le cadre de ce partenariat, donc ben voilà, je suis un petit peu à la bourre, la preuve, en février je vais lire une romance de Noël, mais voilà, malheureusement, ben, il s'est passé des choses qui ont fait que ben, j'avais pas spécialement la tête à lire une romance de Noël, donc voilà, c'est pas grave, je pense que maintenant ça va être une parenthèse qui va me faire du bien, tout simplement. Et puis je reprendrai tranquillou demain ma lecture commune avec Chloé de Le Château de Cassandre d'Odie Smith chez Gallimard, collection Pulp Fiction. Tout simplement parce que là ce soir j'ai envie de quelque chose qui se lit facilement. Plus facilement que ça en fait. Qui me demande beaucoup plus de concentration. Donc je voudrais un livre un peu plus simple à lire, fluide, qui se lise vite en fait, tout simplement. Donc je fais ma pause avec Vic et Matt et puis je continuerai cette lecture demain et sur le week-end qui arrive bien entendu. Donc voilà pour le petit point du jour. Ben là moi je vais tout simplement me poser, entamer ma lecture, mais je commence à être fatiguée donc je pense que je vais pas non plus trop traîner ce soir pour aller me coucher. Et puis ben moi je vous retrouverai du coup que demain soir, puisque dans tous les cas demain je n'ai qu'une heure de pause le midi. Donc je reste au travail, mais du coup ben, je finis à 16 h. Ah, et d'ailleurs faut pas que j'oublie d'aller chez le kiné demain. Ça pourrait être utile. Ce serait bien que je ne l'oublie pas. J'ai failli oublier. Je vais mettre une alarme sur mon téléphone demain pour qu'à 16 h quand je finisse, il me rappelle d'aller chez le kiné et pas rentrer à la maison directement. Donc voilà. Donc bah, je vous retrouverai une fois que je serai rentrée du kiné, tout simplement. Donc à plus tard. Coucou, donc on se retrouve, on est dimanche 13 février et il est 19h14. Alors je vous ai pas repris, mais c'est vrai que cette semaine avec la reprise j'étais quand même bien crevée. Et donc j'ai passé du temps à me reposer, à me poser, à pas faire grand chose pour être honnête. Et du coup bah, je n'ai pas pensé spécialement non plus à vous prendre en vidéo. Je reviens vous voir pour vous montrer mes réceptions et acquisitions de la semaine. Donc j'ai eu une réception et j'ai fait 3 achats. Donc j'ai tout d'abord reçu The Good Girl de Claire Eliza Bartlett chez Phibbs, enfin Brajlon, collection Phibbs, donc c'est la collection thriller. Voilà, donc un petit thriller qui me fait bien envie, je voulais le lire ce week-end mais au final
Je ne l'ai pas lu, donc c'est pas grave, j'ai juste de le recevoir, donc j'ai du temps pour le lire, donc ça va. Je le lirai sans doute le week-end prochain du coup. Ensuite, je me suis enfin pris Miracle Morning de Hal Elrod chez Pocket. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé, je suis page 44 sur 250. Donc bon, pour l'instant j'en ai trop peu lu pour vous donner un avis dessus, mais voilà, je vais le lire petit à petit. Je me suis acheté Aquamarina, le secret de l'océan, donc le tome 1 de Susanna Isern et Ariadna Oliver chez Hachette. Donc c'est un tome 1. Donc on y parle de sirènes et qui habitent à Sirénopolis. Voilà, donc je me suis une histoire avec des sirènes. Bon, ce sera sympa à découvrir. Il fait 177 pages. On a des illustrations couleurs en pleine page. On en a quelques-unes tout au long du titre. Et le tome 2 est prévu pour l'été 2022. Je ne sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 3 en fait. Parce que moi j'avais vu qu'il y avait 2 tomes sortis. Donc je ne sais pas. À voir. Je verrai bien quand j'aurai lu celui-là si ça me plaît ce qu'il en est. Et le dernier, il s'agit de Lancelot l'intrépide de Pascal Brissy. Donc dans la collection de Coq d'Or, voilà, et je me rends compte que son nom n'est même pas sur la couverture, quoi. Il y a au moins son nom quelque part. Texte de Pascal Brissy, ouais, et illustration de Sylvain Devoisy. Donc on est sur ce type d'illustration, mais voilà, j'aime beaucoup les livres de Pascal, donc ben, j'avais envie de me procurer le petit dernier. Sinon, niveau lecture, mine de rien, j'ai quand même terminé, tout simplement parce que c'est dans le cadre de mon partenariat avec les Plumes de l'Imaginaire. Et nous avons, je vous glisse la couverture ici, Vic et Matt, La promesse de Noël de Lily Ford. Donc en auto-édition. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Dans cette histoire, on va y suivre Vic et Matt, on les rencontre, ils sont enfants. Et un beau jour, ils décident de faire le pacte de se retrouver tous les 24 décembre. Et peu importe qu'est-ce qu'il arrivera dans l'avenir, de toujours se retrouver ce 24 décembre dans le jardin de Matt près de la balançoire afin de s'offrir un petit mot et un cadeau de Noël. Et donc on va les suivre chaque année uniquement à cette date-là, enfin quasiment uniquement, parce qu'il y a quelques fois où on retrouve un passage qui se passe quelques semaines, quelques mois après Noël, mais en majorité on les retrouve à chaque fois le 24 décembre. Et donc on les suit quand ils sont tout petits, qui sont enfants, ils doivent avoir, je sais pas, ils sont en primaire, donc je sais pas, ils ont peut-être 7-8 ans, et on les suit jusqu'à ce qu'ils aient plus d'une trentaine d'années. Donc on va vivre, on va découvrir leur vie et voir un peu tout ce qui se passe pour eux d'année en année, d'une année sur l'autre, comment les choses évoluent. Est-ce que cette promesse qu'ils ont faite étant enfants aura toujours lieu de tenir étant adultes? Est-ce que la vie va les rapprocher? Est-ce que la vie va les éloigner? C'est un procédé qui, je pense, ne fonctionnerait pas avec n'importe quel titre, tout simplement parce qu'il y a des fois des choses ou des histoires qui ne peuvent pas se permettre d'être développées que sur une journée. Mais là, pour le coup, ici, ça marche plutôt très bien. J'ai trouvé que du coup, c'était plutôt un récit assez prenant, assez... Du coup, la lecture se fait de manière très fluide. On a envie de passer d'une année à l'autre et de voir qu'est-ce qui va leur arriver. Parce que l'autrice n'a quand même pas été forcément toujours très sympa avec eux. Elle leur a mis des bonnes embûches sur leur chemin. J'en suis venue à douter qu'on aurait un happy end quand même. Alors, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas? Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais c'est vrai que plus on a avancé et plus je me suis dit, ouais d'accord, c'est assez mal barré en fait. Ça se trouve, ce sera peut-être pas... une comédie de Noël qui finit en tout va bien dans le meilleur des mondes, ils se marièrent et vécurent heureux, donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai aimé suivre les personnages. Au début, Civic m'a paru assez égoïste sur certaines choses, certains choix qu'elle va faire, et assez froide. Ça change assez rapidement, donc ça c'était chouette. Matt, j'ai trouvé que Matt était quand même très touchant. J'ai aimé également le découvrir puisqu'on a à chaque fois une alternance des points de vue, donc on suit autant l'histoire du point de vue de Vic que du point de vue de Matt, donc ça c'est quelque chose également que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, si je devrais citer un bémol, parce que pour moi il n'y en a eu qu'un seul au final, ce sera les scènes de fesses, tout simplement. Vous savez maintenant depuis le temps, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, que ça me pose problème.
Et il y en a quand même un certain nombre dans cette histoire. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu dérangée pendant ma lecture. Mais en dehors de ça, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la façon de la raconter, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le fait que l'autrice, on a beau être dans une comédie romantique de Noël, c'est pas forcément toujours très gai ce qui leur arrive. Et j'ai aimé qu'elle leur facilite pas la vie en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est une histoire que j'ai apprécié découvrir. Maintenant, si vous voulez une romance de Noël pure et dure, avec la magie des fêtes, la magie du mois de décembre, les préparatifs des fêtes, etc., vous risquez d'être déçus. Pour moi, c'est plus une romance hivernale, bien qu'elle se passe à chaque fois le 24 décembre, tout simplement parce qu'on ne les suit que sur cette journée-là, en fait. On ne les suit pas particulièrement pendant la période qui est avant les fêtes, donc on ne les suit pas sur tout le mois de décembre. Donc du coup on n'a pas tout ce côté décoration, préparatif, recherche des cadeaux et tout ça qu'on peut avoir dans une romance de Noël, on va dire basique entre guillemets. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est plus une romance hivernale plutôt qu'une romance de Noël à proprement parler. Néanmoins c'était super chouette, je n'ai pas été déçue. Et du coup bah malgré les scènes de fesses, j'espère que si je tente un autre livre de l'autrice, il y en aura peut-être moins ou peut-être plus suggéré que détaillé. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même une très chouette lecture et je ne peux que vous la recommander. Et sinon, j'ai aussi lu hier soir, je l'ai bouffé dans la soirée. Avec les lampes, on voit pas. Donc c'est Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, publié ici chez J'ai lu. Donc il était sorti en grand format. Voilà, il m'avait intéressée lors de sa sortie grand format. Et puis c'est passé des choses et je n'avais pas envie de donner mon argent tout simplement à cette maison d'édition. Donc voilà. Donc bah, quand il est sorti en poche, j'en ai profité. Alors vous allez me dire, ils ont sans doute des droits qui leur reviennent. Ok, mais je n'avais pas envie d'avoir un livre dans ma bibliothèque avec ce logo de la maison d'édition en fait. Donc voilà, donc j'ai attendu sa sortie poche pour le découvrir. Donc ici on va y suivre Matt. Matt est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il s'apprête à partir en road trip avec son grand-père sur la route à travers l'Amérique pour lui faire revivre tout ce qu'il avait fait à l'époque quand il était jeune en 58 pour suivre son idole Pat Boone, donc un crooner qui était comparé notamment à Elvis. Et son grand-père est atteint d'Alzheimer, donc pour l'instant il en est qu'au stade 1 de la maladie, mais avant qu'il ne soit plus vraiment lui-même, avant qu'il perde à peu près tous ses souvenirs et que les choses deviennent de plus en plus compliquées, il décide avec son petit-fils donc de partir sur les routes et d'essayer de se remémorer tout ce qu'il a pu vivre à l'époque et de faire partager ça avec son petit-fils du coup. Petit-fils qui va découvrir quelques jours avant son voyage qu'en fait il est papa d'une petite fille de 18 mois, chose dont il ignorait totalement. Et bah, la mère de la petite décide comme ça de lui la caler dans les pattes parce qu'elle a besoin pendant 2 mois qu'il s'occupe de la petite. Voilà. Malheureusement leur départ en vacances déjà ne va pas se leur départ en road trip ne va pas se passer comme prévu puisqu'ils devaient vis-à-vis de la petite prendre l'avion sur une partie du chemin, mais une tempête de neige et non pas une tornade comme j'ai vu dans un résumé. Oui, ils disent une tornade, mais c'est une tempête de neige, mais bon bref. Empêche les avions de décoller et donc ils vont se louer un van et partir sur les routes avec le van. Et à l'aéroport, ils vont rencontrer également Luc, un ado qui est en fugue, et Antonia, une trentenaire qui en a marre de sa vie et qui veut faire des modifications et essayer de voir ce que ça peut lui apporter. Donc on va les suivre tous les 4 à travers cette traversée. Si l'histoire en elle-même était plutôt chouette, que les personnages, on s'y attache plutôt bien, et que voilà, ça se lit sans prise de tête, c'est écrit gros, la plume elle est fluide, elle est simple mais efficace. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment un livre qui se lit en un rien de temps, on suit le point de vue des différents personnages. Donc on a Dixie, la mère de la petite, on a Matt, on a Gary, on a Antonia et on a Luc. Si on a tout leur point de vue à chacun et leur histoire personnelle à chacun, malheureusement pour moi ça a manqué de crédibilité, ça a manqué de réalisme parce qu'il se passe des choses parfois que je n'ai pas compris en fait, parce que clairement dans la vraie vie je ne vois pas qui agirait comme ça. Dans certains cas on peut se dire on réfléchit pas, on fonce et on verra. Je suis d'accord, il y a certaines choses, certains domaines dans lesquels on peut se le permettre.
Maintenant, quand on est un adulte, qu'on a des frais à charge, ou quand on est un ado, qu'on a des parents, qu'on a des choses à respecter du fait qu'on soit mineur, on ne peut pas se permettre de dire on se casse, on réfléchit pas et on verra, tant pis pour les conséquences. C'est totalement immature. Alors venant de l'adolescent encore je veux bien, mais venant des adultes ça passe moyennement. Mais voilà, il y a des choses qui se produisent au fil du récit, donc je ne rentrerai pas dans les détails pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, il y a des choses qui pour moi ont manqué de réalisme, ont manqué aussi de profondeur, parce que chaque personnage a un passé assez compliqué, enfin une vie assez compliquée ou un passé assez compliqué. Et je pense qu'il y a peut-être trop de thématiques importantes pour qu'elles soient suffisamment développées et travaillées en profondeur. Donc du coup pour moi ça a manqué de crédibilité et de profondeur sur certains aspects. Après voilà, c'était une lecture sympa, une lecture sans prise de tête. J'avais lu Nos cœurs tordus, bon là j'ai que le tome 2 parce que le tome 1 je veux le relire pour lire les tomes suivants, de Séverine Vidal et Manucos chez Bayard, qui met à l'honneur le handicap notamment, qui m'avait totalement bouleversée, qui m'avait fait pleurer tout ce qu'on peut avec le tome 1. Et ici, malheureusement, malgré le fait qu'on parle d'Alzheimer, que vous savez que j'ai l'alarme très facile en lecture, malheureusement, je n'ai pas ressenti grand-chose comme émotion. Et je trouve ça quand même plutôt dommage vu la thématique abordée. C'est justement par rapport au fait que ça traitait de la maladie d'Alzheimer que j'avais voulu le découvrir. Et bien que le sujet soit au centre même du livre, je sais pas, la façon dont il a été abordé a créé une certaine distance entre les personnages et moi, qui fait que je n'ai pas été percutée comme je l'aurais aimé avec ce type de livre, pardon. Donc voilà. Donc malheureusement c'est une lecture mitigée, voilà, c'est une lecture sympa mais sans plus, tout simplement. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon livre qui est ma lecture en cours pour vous la montrer. Alors, niveau lecture en cours, j'ai commencé tout à l'heure le dernier tome de Cassidy Black, donc Le Pont des âmes de Victoria Schwab, donc chez Lumen. J'ai lu 2 chapitres, je suis page 38 sur 300. C'est une saga que j'aime énormément. Alors autant j'ai pas du tout accroché à Shades of the Magic, que j'ai tenté 2 fois de lire et que j'ai abordé 2 fois au bout de 50-60 pages, autant j'avoue que Cassidy Black c'est une saga que j'adore. Et j'ai envie de le lire depuis sa sortie et en même temps j'ai pas envie de quitter l'univers, donc je l'ai fait un petit peu traînasser et je m'y plonge enfin. Et j'aimerais dans la semaine si possible lire également Prunelle sorcière rebelle d'Agnès Laroche et Rajo, parce que voilà, c'est une duologie et j'ai lu le premier tome, il me reste que le second, donc ce serait cool de finir ces 2 séries, même si je pense que celle-ci va me manquer un petit peu par la suite, mais bon. Niveau lecture en cours, je suis toujours dans Le Château de Cassandra de Dodie Smith. Je suis page 266 sur 569 je crois. Ouais, 550 à peu près. Et malheureusement, je galère à avancer. J'arrive pas à lire plus de 20 ou 30 pages et je décroche. Alors je pense que c'est parce que c'est un livre qui demande quand même pas mal de... Enfin, il se passe pas déjà énormément de choses. Et je pense que c'est un livre qui demande un minimum de concentration. Et vu que j'étais crevée toute la semaine, j'ai pas réussi. Donc je vais essayer de continuer cette semaine. Si vraiment je vois que j'arrive pas, je le laisserai tomber. Et malheureusement, ça voudra dire que j'abandonne Chloé dans la lecture commune. Chloé qui a de la patience puisque ça fait juste 2 semaines qu'on est dessus et que je ne l'avance plus. Voilà. Et sinon, demain, on commence avec Margot, donc du compte Dear Pumpkin, et Nat du blog, du compte Insta, tout ce que vous voulez, les passions d'Aélie, pardon. Je vais dire la chaîne d'Aélie. Les passions d'Aélie, on commence, je vous glisse la couverture là, parce que j'ai rien sous la main. Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 2 de Karine Martin, je ne sais pas, chez Gallimard Jeunesse. Alors vous savez que j'ai lu le tome 1 avec Margot récemment, qu'on a juste adoré notre lecture. Et on n'a pas eu envie de faire traîner beaucoup les choses, donc on s'est procuré le tome 2. Donc on va le commencer dès demain. Et j'ai hâte de retrouver Gabrielle et Rose. Et je pense que je suis pas la seule sur ce coup-là. Donc voilà. Je clôturerai par contre ce mode cocooning demain, vu que je ne vous ai pas beaucoup pris cette semaine. Et vous l'aurez probablement en ligne mardi, je pense. Ou demain soir, ça dépend à quelle vitesse la vidéo s'encodera, tout simplement. Et à quel moment je vais avoir le temps de me plonger dans le montage, parce que demain je finis à 4 h,
Mais quand je rentre après de 18 à 19h, j'ai ma visio pour mes cours d'anglais. Donc j'ai déjà 1 heure de pris et après ce sera l'heure d'aller à la douche, de manger. Donc je vais voir si j'arrive à faire le montage avant la visio, ce qui pourrait être intéressant. Ou si je n'y arrive pas, tout simplement, nous verrons bien. Mais bon, voilà pour le petit point actuel sur mes lectures. Niveau tout ce qui est produits faits maison, etc. Tout ce que je peux éventuellement créer moi-même en couture ou ce genre de choses. Je vous en parlerai en mode cocooning, mais pas dans celui-ci. Tout simplement parce que j'ai pas encore défini quel type de choses j'allais aborder. Alors je sais que je vais commencer notamment pour les recettes entre la lessive et je vais vous parler du produit multi-usage que moi j'ai fait moi-même, que j'utilise pour tout. Voilà, ça peut autant faire les sanitaires que nettoyer l'intérieur de votre frigo par exemple. Donc ça c'est quelque chose que je trouve super chouette, je nettoie tout avec maintenant, les bureaux, la table, enfin tout, les plans de travail, tout ce que vous voulez, je nettoie avec ce produit là. Et je ne reviendrai pas à autre chose parce que je le trouve hyper efficace pour le coup, avec très peu d'ingrédients et ça marche très bien, donc je suis très contente. Voilà, donc ben là je vous laisse parce que la chérie est en train de finir de préparer à manger, donc on ne devrait pas tarder. Et moi de mon côté je vais déjà mettre ces 2 parties de vidéo dans l'ordinateur et si j'ai le temps, ben, je commencerai un petit peu le montage ce soir. Avant de me poser pour lire avec du coup Cassidy. Parce que j'ai hâte. Là j'ai le 2 premiers chapitres et ça donne juste envie de se plonger dedans. Donc celui-ci je pense pas que ça fera comme hier hein, avec celui-ci et que je lise dans la soirée. Mais j'aimerais bien avancer quand même dedans parce que bah voilà, j'aime cette série. Donc voilà pour le moment. Bah écoutez, si j'ai autre chose à vous dire en cours de soirée, je vous reprendrai. Et puis bah sinon je vous reprendrai demain quand il s'agira de clôturer cette vidéo tout simplement. Donc à plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi 14 février au soir, il doit être pas loin de 23h. Et je revenais vous voir avant de clôturer ce mode cocooning pour vous faire mon avis sur... Oh, je suis désolée, avec les lampes, on a tous les reflets brillants de la couverture. De Cassidy Black, le tome 3, le pont des âmes de Victoria Schwab chez Lumen. Je vais vous mettre la couverture là parce que je pense que ça va être insupportable pour vos yeux sinon. Donc dans ce 3e tome on retrouve Cassidy accompagné notamment de ses parents et de Jacob. Après avoir été en Écosse puis à Paris, ils sont cette fois à la Nouvelle-Orléans. Donc toujours dans le cadre de l'émission de ses parents. Et ils vont visiter tous les lieux qu'on dit... pas tous les lieux, pas tous parce qu'on a énormément à la Nouvelle-Orléans de par la culture etc. Mais une partie des lieux les plus hantés existants à la Nouvelle-Orléans. Forcément ça va poser quelques soucis à Cassidy. Surtout qu'elle va être repérée par un émissaire de la mort qui va décider de lui courir après et d'essayer de la renvoyer on va dire dans les ténèbres, voilà. Je n'en dirai pas plus pour le résumé parce que voilà, j'ai aucune envie de vous spoiler ce qui peut se passer dans ce tome. Si vous ne connaissez toujours pas la série, je vous conseille d'aller lire le résumé du tome 1 et de vous faire un avis dessus. Moi personnellement c'est une série que j'adore. Alors techniquement c'est censé être une trilogie. Donc, techniquement je suis censée avoir la fin. En même temps il y a une vraie fin, si jamais on se pose la question. Donc si jamais l'autrice repart dans une suite, ben, elle devra se baser sur autre chose pour redémarrer ça parce que ben, on a une vraie fin en fait. Et franchement c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. J'aime ces histoires où les personnages voient les fantômes, où les personnages peuvent les aider à aller dans l'au-delà et non pas dans cet entre-deux tout simplement. J'adorais la série Ghost Whisperer par exemple, j'ai adoré La fille des deux mondes de C.C. Hunter chez Michel Lafon avec pareil ce genre de thématique. En jeunesse on a Le passeur de fantômes de Alain Grosset et Joanne Elio chez Ozo. Et je lis quand même quelques sagas sur ce thème et c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup.
Cassidy Black est une série que j'aime beaucoup parce que j'aime énormément le personnage de Cassidy, j'aime énormément le personnage de Jacob, le personnage de Lara. J'aime aussi le fait que les parents soient pas présents à chaque scène du livre, mais ils ont une vraie présence dans le roman, puisque c'est d'ailleurs par rapport à leur métier et à ce que eux veulent présenter dans leur émission de télévision qu'on retrouve Cassidy dans des endroits un peu hantés comme ça, où forcément il va lui arriver tout un tas de choses. C'est vraiment une saga jeunesse très bien faite, très bien construite, avec des personnages attachants, une plume qui est fluide, qui est efficace. On a pas mal d'actions, de révélations, de rebondissements, on ne s'ennuie pas un seul instant. Pour le coup, je l'ai commencé hier soir. J'avais lu 160 pages hier soir, donc là j'ai fini les 140 qui me manquaient. Et ouais, je suis très contente de l'avoir lu, ce 3e tome. Et en même temps, je suis un petit peu triste parce que si la saga se termine vraiment comme une trilogie, bon ben voilà, c'est-à-dire que c'est le moment de dire au revoir aux personnages. Et c'est vrai que quand on aime tellement une série, on n'a pas spécialement envie de quitter les personnages, on aimerait bien les retrouver encore et toujours tant que ça ne s'essouffle pas. Et c'est totalement le cas avec Cassidy Black justement. Je sais pas, la façon dont l'autrice a développé son histoire, la façon dont elle a travaillé ses personnages font que l'ensemble est vraiment très très chouette. Et voilà, il n'y a pas d'âge directement dessus. Maintenant, clairement, je pense que ouais, si votre enfant n'est pas trop sensible à tout ce qui est à tout ce qui va être les fantômes, franchement, je pense qu'à partir de 12 ans, ça peut être lu. Alors celui-ci fait 300 pages, mais bon, c'est du Lumen, hein, donc c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Et voilà, je pense que c'est une très bonne saga en fait à découvrir, que vous ayez des ados, des jeunes ados, des grands ados, que vous soyez adulte. Voilà, si vous aimez la littérature fantastique, je pense que ce livre peut être très chouette. Et si jamais vous avez peur parce que vous n'avez peut-être pas accroché à d'autres romans de l'autrice, sachez que moi j'ai pas aimé non plus du tout Shades of Magic. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai abandonné ce titre 2 fois au bout de 50-60 pages parce que ce que je lisais ne m'intéressait pas en fait et que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire non plus. Donc voilà, c'est pas parce qu'une saga de l'autrice ne m'a pas plu que celle-ci je ne l'ai pas adorée pour autant. Donc voilà, je pense tout simplement que pour V. Schwab, je vais rester dans les livres jeunesse plutôt que young adulte. Parce que en jeunesse, elle a très bien fait avec celui-ci. Je sais qu'il y a un nouveau titre d'elle qui sort. Alors je sais pas si c'est une saga ou un one shot. Je vais essayer également de voir à quelle tranche d'âge il s'apparente. Et puis je verrai du coup si je le tente ou pas, tout simplement. Sinon, sur ma liseuse, j'ai commencé Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 2 de Karine Martins, je ne sais toujours pas, chez Gallimard Jeunesse. Donc que je lis en lecture commune avec Margot et Nat. Alors on devait lire une centaine de pages aujourd'hui. Seulement voilà, j'ai terminé d'abord Cassidy Black pour pouvoir terminer une lecture. Je voulais pas... en fait, je voulais trop savoir la fin de Cassidy avant de me replonger dans Ceux qui ne peuvent pas mourir. Parce que je sais que c'est typiquement une suite de séries dans laquelle je sais que je vais être à fond dedans et que je vais avoir beaucoup de mal à me poser ou à alterner avec un autre livre en fait, tout simplement parce que si le tome 2 est comme le 1, j'étais totalement accro. Donc j'ai préféré finir Cassidy Black en premier et entamer derrière Ceux qui ne peuvent pas mourir. Du coup, je n'ai lu que 10%. Mais voilà, clairement, je sais que demain, j'aurai, mais alors, aucune difficulté à rattraper les filles. En plus, demain midi, je rentre manger et la chérie, ses journées de télétravail ont changé. Donc maintenant, elle va au boulot lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, vendredi, elle est à la maison. Alors qu'avant, elle allait au boulot le lundi et le jeudi seulement. Donc demain midi, je vais être toute seule. Donc je pense que je vais monter un peu ce mode cocooning. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Et puis... quand je rentrerai du boulot, j'aurai plus qu'à m'atteler à la partie 1. Et une fois qu'on aura mangé, j'aurai plus qu'à m'atteler à la partie 2, tout simplement pour être à jour dans la LC et en parler avec les filles. Mais voilà, j'ai lu à peu près... j'ai lu 2 chapitres. Bon, il y avait un prologue, donc j'ai lu 8%.
Et bah, j'ai très envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les pages suivantes. Sauf que là je suis claquée, donc je vais aller me coucher. Donc là il est approximativement 19 h je crois, de mémoire. J'ai pas ma montre à côté de moi. Donc, Et sinon je viens vous voir car j'ai 2, 4, 6 achats plutôt récents. Donc je vais vous montrer ça. J'ai également acheté J'arrête de trop penser dans la collection C'est malin de Béatrice Laurent chez Le Duc Poche. Voilà, donc c'est des livres à tout petit prix ceux-là, donc moi je me dis que ça peut toujours être utile. Et également L'art du rangement de Hideko Yamashita, préface de Christophe Henry, donc découvrez la méthode d'Anchari, je ne sais pas comment ça se prononce, chez Marabout Poche. Donc celui-là j'aime bien le format très souple. Voilà, après il fait un peu 250, à peu près 250 pages et c'est très gros, ça devrait vite se lire. Et ensuite, j'ai été à la 17e édition du Salon du Féminin à Agondange, donc à 12 minutes de la maison. Et donc, j'ai ramené 2 livres que j'ai fait dédicacer sur place. Et ensuite, je vous montre mes achats. Donc, j'ai été voir Karen Ponte avec des si et des peut-être chez Pocket pour lui faire dédicacer. Voilà. J'ai également été lui faire dédicacer D'ici là, porte-toi bien. Et vu que Karen Ponte est une autrice dont j'ai beaucoup aimé le livre jeunesse, donc Gros sur le cœur, publié chez Michel Lafon, également en poche, mais également ses romances de Noël, donc Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël, on se marie. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle avait une idée qu'elle allait faire un tome 3, peut-être pour Noël 2023, parce que la celui de Noël 2022, elle est déjà en train de l'écrire et ça n'a rien à voir avec nos personnages ou avec Santal et de Sapin. J'ai eu un coup de cœur pour ces 2 titres de Noël que j'ai enchaînés et que j'ai dévorés en un peu plus de 24 heures. Donc voilà. Et donc je lui ai pris Tu as promis que tu vivrais pour moi. Donc elle m'a mis un petit marque-page. Donc elle me disait, les livres qu'elle publie qui sont publiés en général en octobre sont plus des livres pour faire rire. Ceux qu'elle publie en avril sont plus pour nous toucher et limite nous faire pleurer. Voilà. Et j'ai également pris à Karen Ponte un merci de trop, donc toujours chez Pocket, puisque moi je fais la collection au format poche. J'avais reçu les 2 premiers de la maison d'édition, donc c'est de Noël. Je sais plus. Non, bah non, parce que je les ai en e-book. J'avais dû les acheter à leur sortie. Je les ai offerts à ma mère en papier et du coup je pense que je me les prendrai en papier pour compléter ma saga, ma collection, je vais y arriver, de livres poche de Karen Ponte. Et il y avait aussi la marraine du salon qui n'était autre que Clarisse Sabar. Donc Clarisse Sabar, j'ai lu le premier tome de La vie est drôle et belle est la foi, publié aux éditions Charleston, que j'avais gentiment demandé en service presse à la maison d'édition et malgré que je ne sois pas partenaire, ils avaient accepté. Alors j'ai beaucoup hésité entre 2 de ces titres. Et vu que je ne savais pas décider, bah, au final c'est la chérie qui a choisi. Bien entendu elle m'a pris le plus gros. Je suis en train de chercher... parce que je ne me souviens plus du titre. Ah, ils y sont pas tous. C'est une valise sur la page, sur la plage, sur la couverture. Je ne retrouve pas le nom. Hein. Je vous mets l'image ici. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai hésité avec celui-ci. Et donc, Le jardin de l'oubli de Clarisse Sabar chez Charleston Poche. Donc c'est quand même un beau bébé. Il fait 520 pages. Voilà. Également dédicacé par l'autrice avec un marque-page. Et donc bah, j'ai hâte de la découvrir cette fois dans un autre registre qu'une comédie de Noël. Et elle est en train de bosser sur la prochaine d'ailleurs. Voilà, j'en ai profité pour glaner quelques infos au passage. Tant qu'à faire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, niveau lecture, bah, la semaine dernière j'avais lu Cassidy Black et Lancelot. Là j'ai lu Ceux qui ne peuvent pas mourir et c'est tout. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que déjà d'une, avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas spécialement la tête à être concentrée sur une lecture parce que quand j'essayais de me concentrer, mon cerveau partait dans tous les sens, sauf là où je voulais, c'est-à-dire dans mon histoire. Donc entre ça, ça a été compliqué. Et puis la chérie s'est mise à jouer à Lost Ark.
un jeu qui existe depuis plusieurs années dans d'autres pays, mais qui vient de sortir il y a une dizaine de jours, je crois, en France. Et donc on a joué. En même temps, c'est vrai que je ne voulais pas retourner dans un MMORPG parce que je sais que ça prend du temps, je sais qu'une fois qu'on est lancé dedans, on a envie d'avancer, etc. Sauf que voilà, là j'avais clairement un besoin essentiel de me vider la tête puisque tous nos soucis sont arrivés entre mardi et vendredi de la semaine dernière. Donc vendredi soir, en fait, j'ai installé le jeu, j'ai joué avec la chérie et des amis. Et on a passé une bonne partie du début de l'aventure, parce que s'il y en a qui connaissent, on est level 50. Donc voilà, on a bien carburé sur le week-end, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin que mon esprit arrête de partir dans tous les sens et arrête de repartir dans les choses sur lesquelles je ne peux pas agir en fait, pour le moment. Donc j'avais besoin de déconnecter et ça a été clairement ce que le jeu m'a apporté, donc c'est très bien. Donc forcément, je n'ai lu qu'un seul livre pour le moment. En même temps, au milieu de la semaine, donc ça va, tout n'est pas perdu. Et puis ben, je sais pas encore ce que je vais dire après, je verrai bien. Là je vous avoue que je commence à avoir très faim, donc je pense que je vais aller voir ce qu'il en est pour le repas. Et puis ben, moi je vous retrouverai soit plus tard pour vous dire ce que je compte lire. Et si j'ai pas la foi, ben, je vous reprendrai tout simplement demain pour faire mes avis lecture, tout simplement. Donc ben, je vous laisse là pour l'introduction et puis je vous retrouve tout de suite pour vous et je sais pas quand. Coucou, donc je retrouve, on est samedi 5 février je crois et il doit être aux alentours de... En fait j'ai mon téléphone. Samedi 5 mars, pas 5 février, bref. Et il est 15h25. Donc je revenais pour faire un petit bilan sur la situation, vous parler des derniers livres lus, de ma lecture en cours et de mes derniers achats. Voilà, comme ça on va faire tout dans l'ordre. Du coup à mon avis ça va être une grosse séquence que je vais tourner d'un coup. Et je n'ai pas beaucoup avancé sur le montage pour demain. Tout va bien. Donc tout d'abord, vous allez voir dans les dates qu'il y a de longues coupures entre chaque séquence. Je ne sais plus ce que j'ai pu dire ou non précédemment, donc au pire je virerai au montage les parties où je me répète. Mais pour faire simple, ça a commencé il y a un peu moins de 3 semaines. Les chats m'ont fait tomber le disque dur externe que j'avais de la tour. En fait il était posé sur la tour de mon ordinateur, donc il est tombé de la hauteur de la tour. Et le problème c'est que il ne fonctionne plus, il n'est plus détecté, il bip dans tous les sens. Dessus j'avais la totalité des e-books que j'ai achetés lors des promotions de maisons d'édition. Donc notamment les OP Brajlon, les anniversaires du Chat Noir, des offres de promotion chez Rebelle Édition, tout ce qui était au niveau du premier confinement quand les maisons d'édition ont offert des titres ou alors ont mis des titres à bas prix, à même pas 1 euro, même pas 2 euros, ou alors des e-books qui coûtaient 13 balles, vous les aviez à 4,99 €. Enfin, je m'étais fait vraiment pas mal de livres comme ça. Alors certains je peux les retrouver puisqu'ils ont été achetés sur la plateforme 7 Switch, d'autres ont été achetés sur Kobo, donc je peux les retrouver. Maintenant il y en a que j'ai acheté sur des maisons d'édition qui depuis ont fermé, donc forcément les liens de téléchargement ne fonctionnent plus puisque le site n'existe plus, donc ils sont perdus. J'ai perdu tous les services presse numériques que j'avais. Donc voilà, donc je suis dégoûtée parce qu'il y en a que je continuais, que je comptais garder et relire pour acheter la suite ou les suites s'il y en avait plusieurs. Tout ça j'ai tout perdu. Il me reste donc ce qui était sur Kobo, ce qui était sur cette Switch, le contenu de ma liseuse, donc une centaine d'e-books, et quelques-uns qui étaient dans un vieux dossier de sauvegarde que j'avais voulu transférer mais dont j'avais plus de place, donc ça s'était pas transféré. Mais j'ai perdu, allez, facilement 80% de mes e-books. Voilà. Donc déjà il y a un pognon pas possible dedans. En plus mon ordinateur était en route au moment où ça s'est passé. Mon ordinateur a planté quand le disque dur a pété en fait. J'étais en train de monter une vidéo, donc mon logiciel de montage a planté et quand j'ai redémarré l'ordinateur et que j'ai voulu le relancer, il me disait qu'il y avait un fichier erroné / manquant, alors que mon logiciel de montage était complet. Bien entendu, la copie de ce logiciel de montage, je vous le donne en mille, est dans le disque dur externe qui est mort. J'avais également des centaines de photos
de mon papa qui est décédé il y a quelques années maintenant. C'est moi qui prenais les photos, donc il n'y a que moi qui les ai, tout simplement. Donc je les ai bien là. J'ai perdu pas mal de photos, notamment de lui, mais pas que. Après j'avais toutes les photos de certains anciens téléphones portables, tout ça j'ai parce que c'est copié dans un autre disque dur qui lui fonctionne toujours. Mais voilà, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu toutes mes sorties livresques des années précédentes. Donc je ne sais même plus, puisqu'en fait je notais plus en fait dans un carnet à partir du moment où je gardais les dossiers sur mon ordinateur. Donc j'ai perdu beaucoup de contenu. Je les ai là, autant pour le coût budgétaire que cela a, que pour les choses qui sont juste irremplaçables. Voilà, et qui n'avaient pas de valeur en fait, comme les photos, ben voilà, je peux pas revenir dessus, je peux pas les récupérer. J'ai bien emmené mon disque dur dans un magasin, et ils ne peuvent rien faire, ils m'ont dit que la seule solution, et encore, on n'est même pas sûr qu'ils arrivent à accéder à quoi que ce soit comme données, et encore moins s'ils y arrivent à récupérer tout, ce serait un laboratoire à la lumière blanche, sauf que j'ai fait des devis, c'est entre 749 et 979 €. Clairement, je n'ai pas ce budget-là à mettre dedans. Donc du coup, avant d'être interrompue, je vous disais que donc, je n'avais pas le budget pour mettre là-dedans. Donc force est obligée de reprendre un logiciel de montage. Donc là clairement j'en ai pas repris un à ce prix là, puisqu'à l'heure actuelle il valait encore 400 €, celui que j'avais acheté, que j'avais avant, que j'avais acheté à l'époque. Donc là j'ai pris le Magix Vidéo Deluxe Premium 2022. Qui m'a donné quelques sueurs froides dans le sens où moi mes fichiers sont soit au format M2TS, soit au format MP4 et j'utilise le format MP4 pour mettre les vidéos après en ligne sur YouTube. Et le souci principal que je rencontrais, c'est que j'avais le son mais pas l'image. Voilà. Pourquoi? Après avoir passé des heures et des heures à chercher la solution sur internet de gens qui éventuellement rencontreraient le même problème que moi, mais sur le Deluxe Premium 2022, parce que beaucoup l'ont eu, mais sur le 2021 ou le 2019 je crois, sauf que les manips ne sont plus les mêmes, donc forcément ça ne fonctionnait pas. Et le fait que ma carte graphique est trop vieille pour le logiciel. Donc ma carte graphique à la base, ce n'est pas celle-ci, c'est celle qui est dans la tour de la chérie. Sauf que son jeu ne tournait pas à l'époque, le truc auquel elle jouait, avant qu'on se mette sur Lost Ark avec sa carte graphique. Donc elle a pris la mienne, j'ai récupéré la sienne et qui n'est pas compatible spécialement avec le logiciel de montage. Donc j'ai fini par trouver comment faire pour régler ce problème malgré la carte graphique. Et après ça a été au moment de l'encodage, pas moyen de trouver comment encoder la vidéo pour la même raison. Donc j'ai finalement trouvé les solutions et j'ai enfin pu vous mettre une vidéo en ligne, ce qui n'avait pas été le cas depuis... le moment où je vous parle, ça doit faire à peu près un mois, clairement, quasiment sans contenu. Donc voilà, ce n'était pas par volonté de ma part, ce n'était pas pour le fait de faire une pause. C'est parce que la pause, elle m'a été obligatoire en fait. Je n'ai pas vraiment eu le choix, on m'a pas demandé mon avis non plus. Et que je ne pouvais pas payer un logiciel de montage tout de suite au moment où ça s'est produit. Que j'espérais quand même que le magasin d'informatique où j'emmenais mon disque dur puisse faire quelque chose, même si je ne pouvais pas tout récupérer. J'espérais récupérer au moins une partie. Et tout est tombé à l'eau. Quelques jours après, on a appris un décès, voilà, au travail, ça s'enchaîne encore avec le bordel puisque le nouveau poste que j'occupe, on m'avait dit qu'il consisterait en certaines choses. Ma collègue m'a dit, moi c'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce qu'on est venu nous dire en tout cas, donc les responsables, elle m'a dit, donc méfie-toi. Et au final, hier, ça s'est confirmé que ce qu'elle avait entendu, c'était la véritable version, sauf que c'est pas du tout celle qu'on m'a donnée, donc ça commence à royalement me gonfler. Donc voilà, il y a plein de petites choses là qui s'enchaînent depuis maintenant 3 semaines qui commencent à me peser sérieusement, sans compter le fait que j'arrivais quasiment pas à dormir de la semaine. Donc jeudi soir, je suis tombée comme une merde. En fait, j'en étais arrivée au stade où je ne supportais rien, je me supportais même pas moi-même jeudi soir. Donc je me suis couchée tôt, j'ai fait une bonne nuit de sommeil, ça m'a fait le plus grand bien, j'ai enfin réussi à dormir. Là cette nuit j'ai fait une bonne nuit de sommeil d'à peu près 8 heures, j'ai dormi une bonne heure cet après-midi. Là la chérie elle prépare les crêpes pendant que moi je filme, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, je vais essayer vraiment de prendre le maximum de recul possible. Alors quand on me connaît vous saurez que c'est loin d'être une chose aisée. Mais voilà, je vais faire mon maximum pour éviter de trop me laisser atteindre. Parce qu'en ce moment je me retrouve avec le moral qui fait des hauts et des bas. Plus souvent en bas qu'en haut d'ailleurs en ce moment. Et ça commence à me courir sur le haricot pour rester poli. Voilà. Donc maintenant que le point est fait, sachez que je vais revenir plus régulièrement avec une vidéo par semaine comme d'habitude, comme c'était convenu. Et j'ai des chroniques postées, elles sont écrites sur mon carnet, mais elles ne sont pas postées. Il y en a d'autres qu'il faut que j'écrive
pour reprendre un peu les avis, ne serait-ce que pour moi, et vous faire un post Instagram par exemple. On a également lancé le compte Instagram Drôle de Pipelette. La page Facebook devrait pas tarder à suivre, mais en attendant c'est déjà possible de nous trouver sur Instagram, donc je vous laisse le compte en barre d'infos en plus du mien, donc on poste sur les deux. Cette semaine avec la fatigue et tout, j'ai pas vraiment eu le temps de poster dessus, mais je compte me rattraper dans les jours qui viennent, donc, et maintenir un cap assez régulier, donc voilà, si ça vous intéresse. Donc c'est tout simplement le groupe de Pipelettes qui a décidé d'ouvrir un compte Instagram tout ensemble pour poster et partager plein de choses, que ce soit en rapport avec la lecture ou non. En fait, on n'a pas voulu se restreindre, on a vraiment voulu quelque chose. Et à la base, en plus, c'est une idée de ma chérie qu'elle m'a suggéré, que j'ai proposé aux filles et que tout le monde a accepté avec grand plaisir. Donc ce sera quelque chose qui sera sans prise de tête, où on y parlera livre, on peut y parler musique, on peut y parler recettes maison. D'ailleurs, à ce sujet, je ne vous oublie pas, j'ai bien pris en compte vos commentaires et j'en parlerai, mais du coup dans un autre mode cocooning, parce que là, vu que j'avais l'ancien qui va être collé au nouveau, qu'il faut que je monte et que j'ai déjà 1 heure de rush avant même ce passage-là, comment vous dire que je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures. Donc j'aborderai ça la semaine prochaine dans le prochain mode cocooning, tout simplement, histoire de partager un peu les contenus et de pas vous faire des vidéos qui durent 10 heures. On pourra y parler peut-être comédie musicale, bon plan, enfin on parlera de tout et n'importe quoi sur ce compte. Mais voilà, chacune partagera les petites choses qu'elle aime bien ou ces petites infos intéressantes à savoir, etc. Donc si vous voulez nous rejoindre, allez-y, ce sera avec grand plaisir qu'on vous y retrouvera. Et d'ailleurs, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte personnel sur Instagram, donc celui de la chaîne, et qui ont déjà été mettre leur abonnement chez Drôle de Pipelette. Donc merci à tous en tout cas et à toutes, et hâte de vous retrouver là-bas. Maintenant, on va parler book haul, parce que j'ai fait des petits craquages ces derniers temps. Je ne sais plus ce que je vous ai montré précédemment ou non. Donc voilà. Donc je vais reprendre, et si vous les avez déjà vus précédemment, je pense que je vais peut-être pas réussir à tout couper, donc au cas où il y a doublon, et moi je suis désolée. Donc j'ai tout d'abord commandé le cadeau du Père Noël. Ouais, on est en mars, c'est plus trop la saison, mais c'est pas grave. C'est l'heure de l'histoire aux éditions Nito de Pascal Brissy et illustré par Jérémy Parigi. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc il y en avait déjà un autre de Pascal, je ne trouve plus le titre. C'était Cher Père Noël, je crois. Et c'était d'ailleurs avec les mêmes personnages. Donc voilà, j'avais bien aimé, donc j'ai décidé de me le procurer. Ensuite, et ça c'est entièrement la faute de Charlotte, du compte Zeste de Coquelicot. Donc Charlotte, si tu passes par là, oui, je t'accuse pleinement, parce que clairement c'est ta faute, mais je t'en remercie quand même. Donc j'ai pris Bakary Champollion, chasseur de trésors, pardon, de Marine Orenga et Coralie Mus chez Poulpe Fiction. Donc on y parle d'une chasse au trésor. Ils seront 5 et ils auront, je crois, 7 jours, 7 heures et 7 minutes, quelque chose comme ça, pour parvenir à résoudre cette énigme et remporter le gros lot. Donc voilà, en tout cas la vie de Charlotte m'a donné bien envie. Donc j'ai vu la vie le matin, et à midi, pendant ma pause déj, j'ai été me le chercher. Ensuite, et vous allez voir qu'il prendra tout son sens avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, Apprendre à lâcher prise de Cécile Neuville, donc une psychologue dans la collection C'est malin de chez Le Duc Poche, donc un autre titre de développement personnel. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle en développement personnel, j'ai Le bonheur est dans le peu qui m'a été offert par Tania, que j'ai fini. On a celui-ci, on a L'art du rangement de Hideko Yamashita chez Poche Marabout, que j'ai commencé comme vous pouvez le voir. On a Miracle Morning de Al Elrod, pardon, chez Pocket, qui commence aussi. On a J'arrête de trop penser de Béatrice Laurent dans la collection C'est malin de chez Le Duc Poche. On a, vous allez voir que voilà, j'en ai pas acheté pendant des années, et puis là d'un coup j'ai une frénésie, j'avais envie d'en découvrir sur différents thèmes, donc voilà. On m'a offert, et apparemment c'est une coach en créativité et développement personnel qui l'a écrit, alors après je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano chez les éditions Erol. Et un autre que j'avais acheté, que je suis toujours en train de lire, c'est Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin aux éditions Guy Trénadiel. Donc voilà. Donc c'est vrai que niveau développement personnel, j'essaie d'en acheter un petit peu de temps à autre, de préférence en poche, parce qu'en grand format ça coûte quand même
très cher pour en découvrir sur pas mal de thèmes. Et vous allez voir qu'il y en a un autre qui arrive d'ailleurs. Si ça vous intéresse pas, je suis désolée, je vais pas parler que de ça sur la chaîne, hein. J'ai toujours tous mes romans, mon fantastique et ceci et cela, et donc ça restera la priorité sur la chaîne. Mais j'en évoquerai parfois quelques-uns. Ensuite, j'ai craqué pour Les Sœurs Hiver de Jolane Sébertrand chez l'édition des loisirs dans la collection 9 avec une magnifique couverture. On a des illustrations dans le récit, une police d'écriture plutôt grosse, donc je pense que ça devrait très vite se lire. Il fait 226 pages, donc une de mes prochaines lectures. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas du tout étonnés de cette suite de série. Le Collège Maléfique, le tome 3 de Cassandra O'Donnell, donc La Cible, publié chez Flammarion Jeunesse. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2, donc j'ai hâte de me lancer dans ce tome 3 qui, comme d'habitude, hein, avec les livres de Cassandra, sera vite dévoré. Il fait un peu moins de 300 pages, puis comme d'habitude, c'est écrit de façon plutôt aérée et agréable, donc je vous en parle très vite. Ensuite, je me suis pris 2 suites de mangas, donc j'ai pris la suite et la fin, du coup, de Les Sorcières de la fin du monde, de Kujira aux éditions Akata. Il me restait que ce tome 3 à lire pour terminer la série, donc j'ai confirmation que c'était bien le dernier tome. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc j'ai hâte de voir où tout ça va nous mener. Ensuite, j'ai pris Sorcière en formation, le tome 5 de Sako Ezawa et au dessin Ama chez Soleil Manga. Donc j'avais lu le tome 1 qui m'avait été offert par Marilyn, que j'avais beaucoup aimé. Donc je vais me le refaire, je pense, et puis pendant un week-end, je pense que je vais m'enchaîner les 5 tomes, tout simplement, parce que j'avais beaucoup aimé le premier et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, si vous me connaissez, que vous m'avez suivi depuis un petit moment, vous savez que j'ai adoré l'autre saga de l'auteur. Donc là, c'est le préquel. J'ai beaucoup aimé le tome 1, il me reste le tome 2 et du coup, ce tome 3 à lire. Nous avons une histoire, alors on avait une histoire de... je suis en train de chercher où il est. Une histoire de magie. Le tome 2, c'est une histoire de sorcellerie, je crois. Le tome 3, une histoire d'alchimie. Donc de Chris Colfer chez Michel Lafon, qui est donc le préquel du Pays des Contes et où on y suit Bristol Evergreen. Alors après, je ne sais pas parce que j'ai pas eu confirmation pour l'instant, mais je pense que Bristol, je me demande si c'est pas la grand-mère de Connor et... Mince, j'ai oublié son prénom. Donc j'ai donc été voir, donc c'est Alex et Connor, les enfants qu'on suit dans le Pays des Contes. Mais voilà, je me demande si c'est pas leur grand-mère en fait quand elle était jeune qu'on suit. Et ben j'aurai probablement la réponse en lisant les 2 tomes que j'ai en ma possession. Ensuite, une bricasse. Alors, je suis en train de lire une bricasse et celui-ci est prévu peu de temps après. Donc voilà, il fait plus de 700 pages. Après, la police d'écriture est assez grande, donc ça devrait le faire. Et en plus, j'avais le premier en brochet. Je suis en train de le chercher. Je regarde pas sur la bonne étagère, c'est pour ça. Là, le deuxième, je l'ai trouvé. Alors déjà, la veille de sa sortie. Ce qui est étonnant, parce que dans ce magasin-là, en général, quand j'y vais, vous les avez environ une semaine après leur sortie, mais pas avant. Donc là, je l'ai trouvé la veille. Je pensais que du coup, il était sorti ce jour-là. Vu que j'y étais un mercredi, mais en fait non, il sortait le lendemain. Et je l'ai trouvé en hardback et c'était le seul. Donc je l'ai pris tout de suite, vu qu'il était en bon état. Et j'ai donc pris L'Empire d'écume, le tome 2, L'impératrice aux éclats d'eau de Andrea Stewart, donc chez Brajon, collection Bing Bang. Donc le premier était déjà un beau bébé, mais alors comment dire que celui-ci, et je trouve le livre canon. En plus le tome 1, il nous laissait sur quelque chose quand même d'assez... qui vous donnait assez envie de vous jeter sur la suite. Donc là, normalement, Marilyn doit publier le résumé spoilant du tome 1, que je vais m'empresser de lire avant d'entamer ce tome 2 avec elle en LC. Et le dernier livre que j'ai pris est donc un livre encore de développement personnel. Alors d'une personne que je connaissais mais absolument pas comme étant autrice, hein. Je l'ai vue en tant qu'actrice, je l'ai entendue en tant que chanteuse, beaucoup entendue d'ailleurs grâce à ma nièce Cassandra. Donc Cassandra, si tu passes par là, coucou, hein, parce que tu nous as un peu rabâché les oreilles étant petite avec cette chanteuse. Donc voilà, on l'a connue dans différentes carrières, mais je ne la connaissais pas dans la carrière d'autrice. En plus, j'apprends que c'est son 4e titre. Je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. J'ai donc pris C'est pas si compliqué, mes astuces pour positiver le quotidien de Laurie Pester aux éditions J'ai lu, collection Bien-être. Donc voilà, donc je me dis, il n'y a pas de raison. Voilà, ça peut être des bonnes petites choses. Et puis c'est pas parce que à la base elle était une chanteuse quand on était plus jeune. Voilà, elle s'est révélée plutôt de talent dans ce qu'elle a entrepris par la suite. Donc je me dis, je découvrirai ce livre avec plaisir.
Donc voilà en ce qui concerne mes derniers achats. Alors désolée, j'ai peut-être été un peu vite. Ou c'est peut-être qu'une impression, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir énormément speedé. Je suis en train de lire Blue Moon, le tome 2, L'Esprit de la Lagune de Laïa Lopez chez Hachette Roman. Parce que j'ai déjà envoyé le tome 1 à Sylvie, qu'il faudrait peut-être que je lui envoie le tome 2 pour qu'elle puisse lire cette duologie. Et la grosse pavasse dont je vous parlais, qu'on est actuellement en train de lire et qu'on n'est encore pas arrivé à la moitié, et que ce soir vous me direz ça sera peut-être le cas. Nous sommes en train de lire, j'ai la jaquette qui est là. Donc la trilogie d'Aevabad, donc le tome 1, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, je vais y arriver chez De Saxus. Donc avec ce tome 1, donc vous voyez on a lu ça. Donc moi je suis un petit peu à la bourre, donc il faut que j'avance. Mais voilà, on est page 200. Je sais même pas jusqu'où va la partie d'aujourd'hui. Normalement 11, donc on devrait aller jusqu'au 14. Je sais pas combien de pages ça fait. Que j'ai du coup à lire aujourd'hui. Techniquement, j'ai 109 pages à lire aujourd'hui. J'ai ça. En 2 fois. Donc je vais m'y mettre. Et pour le moment, je vous ferai pas de résumé. Je vais attendre de l'avoir terminé. Parce que je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous résumer ce livre. Donc voilà. Donc si vraiment je pêche complètement avec le résumé, écoutez, on s'aidera de celui de l'éditeur. Hein, parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment comment vous expliquer dans quel univers on met les pieds. Pour le moment, j'aime bien. Il y a des alternances de points de vue entre une fille, donc Nari, et de l'autre côté Ali. Et les passages d'Ali nous perdent largement plus, mais on a le même avis global hein, parce qu'on le lit à 6. Donc d'ailleurs, quand je vous ferai ma chronique, je vous listerai les 5 personnes avec qui je le lis dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir leur compte Instagram. Parce que moi, j'ai fait de super belles rencontres avec cette LC et je suis très contente. Donc j'aime beaucoup leur story, leurs posts, leur façon de rédiger leurs avis, nos discussions et tout. Donc c'est vraiment des filles très chouettes et je vous laisserai leur compte en barre d'infos. Parce que ouais, pour le coup, on est que des filles encore une fois, donc voilà. Et on se le lit ensemble. Donc là, je vais rattraper comme ça. Je vais pouvoir en parler avec elle et puis je pourrai ensuite entamer la partie du jour et ne pas être trop à la bourre, tout simplement. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup malgré que les passages d'Ali me perdent un petit peu. Et puis j'ai hâte de continuer. Donc je file lire et je vous retrouve plus tard. En plus, lecture entrecoupée de crêpes, ça va être juste génial. A plus!